même ça va te faire de la colonie. Même ça, Dessalines te fait de la colonie. Pour délivrer tes livres. Si Dessalines te casse Côte Noire, je dis, vous t'écrasez tout ça qui écrit le château est. Côte Noire, t'es dit, nous pas de révolter. Côte Noire, t'es dit, faut tu peux avec nous. Côte Noire, t'es dit, Baoun, je dis, Oya dit Baoun, Oya dit indépendant. C'est même ça qui a fait dans la colonie qu'on a fait. Longtemps, c'est blanc qui toujours défini. Qui est qui a dirigé nous en esclavage? Je dis, c'est Oya qui dit. Qui est qui a dirigé nous? C'est ça. Nous venons de petit Jacques Dessalines. Sous persister, sous la guerre, sous la plaie. La guerre, nous pas la décision. Vous ne pouvez pas le indépendant. Même si on va te dater de la colonie, ça qui passe dans le ça passe notamment. Voilà, c'est nouvelle tête, nouveau monde, nouvel discours. Nous avons délivré Haïti, flé pas flé, à Koya, ou sans Oya, à Faka, ou sans Faka. Nous avons pris Haïti en bas griffe, aux institutions, la prévision légale. Qui dit tout ça pour nous faire, la liberté nous menacer. La liberté au pays menacé. Toute stratégie qui a défini. Depuis c'est pour liberté, c'est pour honnêteté, dignité, intégrité au pays, pas goumer, tout plan qui a défini. C'est ça, nous venons à Koya, sous persister, menez-nous, le Karoa, sous persister, même monde qui font Haïti, ça fait que, on cherche une solution, sous persister, même si on fait soit réel, tout parti politique qui est dedans, le Ariel là, c'est à faire, ou réformer, c'est péter ça, n'a tout Koya, n'a campé, n'a fait même ça va te faire dans la colonie, pour délivrer Haïti. Mais spécialement, OEA, ensemble avec CARICOM, pour nous dire que tout le monde a essayé de manipuler sur le Haïti, elle va passer. Comment vous comprenez? Il faut que vous connaissiez richesse, gagotage, et faire l'argent dans l'État, pas bonne gouvernance. Corrompu, corrupteur, avait dit, remet l'argent, pas qu'à diriger le pays. Où vous avez cherché l'argent? Je dis pas qu'à diriger le pays. Une classe politique depuis 86 pour le pays, tout le monde a résultat devant nous là. C'est Haïti, c'est effondré là, effondré. Si nous avons besoin d'Haïti fini comme pays, ou bien nous avons besoin d'Haïti effondré, nous avons dit que la politique là, comme nous commençons à effondrer, on va continuer à effondrer. Mais je dis, nous disons non, comme avant-gardistes, comme responsables, nous supposons dénoncer OEA CARICOM qui comprennent qu'il y a des partis politiques qui finissent jouer nos pays pendant 15 mois avant ça qui était là déjà et qui continuent à faire tout ça qui est mal, qui n'est pas capable de rien comme résultat de problème pays. Je dis, vous connaissez qui est capable de finir ce problème. Non, tout le monde connaît clair. Problème, pas résoudre le problème. Échoué, pas qu'à bénéficier des propres échecs. Incompétent, pas qu'à bénéficier des propres incompétences. Et ça fait nous dire nous-mêmes, il est important pour nous dire, CARICOM avec l'OEA, pas nous chance pour nous chita, pour le peuple à choisir moun, pour le peuple à choisir toute personnalité qui est crédible, qui est conscient des problèmes Haïti, pour chita autour de nous pour résoudre le problème. Mais c'est quand des partis politiques qui échouent, qui est pile partis politiques traditionnels, qui est pile les politiciens traditionnels, je dis c'est pas moi qui tout le monde connaît moun ça ils ont échoué et non seulement ils ont échoué mais le peuple a dit tout, je dis c'est nouveau monde, nouvelle tête, nous notre vision pour être Haïti, liberté, Haïti, liberté, Haïti, liberté, Haïti, liberté, Haïti, liberté, Haïti, changement, libéré, Haïti, libéré, Haïti, libéré, Haïti, libéré, Haïti, libéré, Haïti, libéré, Haïti, Monsieur Dede, je ne sais rien. On se fait contrôler la loi. On se fait contrôler la vérité. Et puis, je dis la vérité, je ne sais rien. Nous pensons que si nous devons boumer en face système puissance, l'on parle de système. L'on dit que le peuple a combien de dollars, c'est d'où la perte de 2 millions de dollars par jour. L'on parle de trafic d'organes, c'est d'où des gens qui ont fait des multimillions de dollars américains que ne peuvent pas jouer. Vous comprenez? Avec son bataille peuple qui a pris, son bataille classe. Attendez, monsieur, nous avons dit ça, son bataille de classe. Nèg dans secteur, nèg qui dans oligarque, yo pas voulu que nous-mêmes si nèg nous dit vérité. Yo pense nous toujours esclaves. Si nous quittons ça passer nous-mêmes comme si nèg nous, il pas bon. Il y a grand pays à nous et c'est ça on voulait. Il a fait nous tout pas cavaler et il y a gagné monde qui dans système pour ça. Moi juré sous ville, moi juré sous ville, moi pas faire lâche, moi pas faire bas. Et moi aller jusqu'au bout. Mais quand le projet de nous pas répondre invitation de CBJ, on va dire. Et pas vouloir me parler répondre non.
mais on peut inviter les gens à la loi demander ça. Est-ce que nous bravo? Est-ce que nous pensons que moi-même, comme nèg qui respecte l'institution, je respecte l'institution en pile. Moi, je suis un nèg qui remet l'institution. Moi, je suis un nèg qui bataille pour l'institution renforcée. Comme l'institution dans le pays, tu as respecté toute formalité pour l'inviter, je me dis, je suis un vagabond. Mais la loi dit qui j'ai pour ça faire. La loi dit qui j'ai pour ça faire. Il faut passer par le d'attachement. Article 66 décret a dit ça, nous comprenons. Il faut voir pour qui motif, dans quel dossier, à qui l'heure et dans qui cellule pour la finir. Il laisse ça, il a passé par Baroum, Baroum lui-même l'a dit, mais qui l'heure. D'accord? Vous avez une décision et Baroum de président. Ce n'est pas illégal arbitraire. Baroum n'est pas une pièce de Wachoumen. Il n'est pas une pièce de Wachoumen du tout. Et on ne va pas faire partie de Baroum de Port-au-Prince. D'accord? On ne va pas faire partie de Baroum de Port-au-Prince. Il dit qu'on siège illégalement dans le marquage de l'État. Cabinet enregistré, il y a patente, il y a tout le bail, mais d'où patente toute l'année. Baroum qui a dit tout le bail de moins personne d'autre. Ouais, bon, d'où qu'il est calé pas câblé d'encore, et les barreaux d'attachement, qui c'est barreau à qui bâtonnier, t'as dit que moins, il sanctionné ou bien radicé. Immédiatement pour faire ça, si je ne pas faire recours, l'homme qui fait recours dans la cassation, met une décision, bâtonnier, non, ou après pas même mon qui dit plier bagage, moi je plier bagage. Ça c'est bâtonnier qui dit ça. C'est la loi qui dit ça, mais pas au bateau, parce qu'il n'y a pas accès sur moi. Et depuis ça, nous avons tout, machin fait. Mais on va clair avec nous. Et pas parce que c'est avocat, nous qui faisons une bataille. Aussi, pas avocat, nous avons bataille PG. Aussi, pas avocat, il y a des bagages, il y a des principes, on va même respecter. Il y a des principes, on respecter à cause des avocats. Aussi, pas d'avocat, on pense que la bataille va bien finir déjà. Mais quand je parle, est-ce qu'on a fait deux routes de Barreau d'Atachou qui lie, concilié avec Barreau Port-au-Prince? Non, ça, bon, décret 29 mars 1979 qui régit profession avocat, il va parler de faire deux routes. D'accord? Mais, bon, fédération Barreau, ok, les bâtonniers, ils ont mis tout ensemble pour protection avocat. Lorsque l'autre juridiction pour aller dans l'autre, pour qu'on joue ça que les aides assistance en tant qu'avocat, ils viennent en bas que les feuilles de route. Pour qu'on connaisse est-ce qu'il y a avocat sous sanction. Parce que vous connaissez sous ce porte parce que là qui ont sauté à qui va gona et vous sautez tel côté tel côté ou cas sous sanction puisque bah on fédéré mais pour un système qui dit que depuis nous que sous nous jeune bagaille yo dit faire de route pour protéger avocat élevé dans l'autre juridiction même toujours bien bâtonnier toujours pas mal toujours dans même. Merci. Bonjour tout le monde. Chacun de l'année, les moins tables célébrer la première fête de l'Europe moins en Haïti, gagnent un mot créole qui débat moins. Dans l'époque ça, moi pas étudier en pile langue là. Mais moi te promets, c'est partiellement en créole, moi te a fait le discours yo. De l'autre discours, moi te fait yo, c'était un mélange créole à français pour faire l'Europe virtuelle 2024 et 2025.
Malgré moi fait un pile effort et puis étudier un pile, moi beaucoup de gens qui encouragent pour faire une conversation en créole. Moi mais pour moi fait trop erreur. Je dis moi juste à commencer discours moi dans belle langue ça, quelqu'un pour accompagner mais tout reste du moi. Ce qui fait ça. Moi je pense qu'il est impossible pour passer en Haïti sans ça pas quitter marque sur chaque jour qui passait. Moi j'ai eu chance d'apprécier malgré tout problème nous connaissons trop bien. Jean Haïtien c'est un peuple qui faut qui se résistant, les plier mais les pas casser. Moi impressionné oui Jean Haïtien combien fier pour qu'il te dit. Exactement, justement pour ça, parce que Haïti, arrivé par l'humanité, il y a une grosse contribution trop connue internationalement, je trouve. Moi, je crois qu'il est impossible pour un monde sensible passer à Haïti et puis pour pas remettre. Bon, moi, je vais continuer l'exercice Duolingo en créole, et puis continuer à envoyer message par les amis en créole. Si me fait faute, nous en corrigeons. Merci beaucoup. Et vous appréciez la leçon, on n'a pas besoin de maintenant, je vais parler de une langue qui est quand même un peu moins, une demande un peu moins d'effort. Donc, la fête du 9 mai, mon collègue Johan m'a épargné l'explication. En fait, cette dernière année, la fête d'Europe se déroule dans les moments probablement les plus difficiles de notre histoire. Et depuis quelques mois, en fait, les scénarios politiques qui ont changé de façon très, très remarquable au cours des dernières années, ils ont vraiment implosé à un niveau qui nous a mis, nous les Européens, face à une situation tout à fait inattendue. Pas que nous, tout le monde, nous sommes tous un peu surpris par l'évolution des choses, mais sans doute on ne s'attendait pas à que certains alliés traditionnels changent complètement leur opinion vis-à-vis de nous. Et donc nous, on n'a pas changé en fait, c'est les autres qui ont changé, nous à la même place. On est toujours pour le multilatéralisme, pour les droits de l'homme, pour le commerce libre, pour des relations pacifiques, et donc on n'a pas vraiment changé de place. Mais bon, c'est dans ce monde complexe, évidemment, la crise haïtienne, si vous voyez la carte européenne et vous voyez les conflits que nous avons tout près de chez nous, vous pouvez comprendre que peut-être la tension à Haïti pendant les 3 années de ma présence, ça a été un peu un défi pour nous tous d'attirer l'attention sur la crise haïtienne, sur les besoins d'Haïti, qui est quand même un interlocuteur traditionnel de l'Union européenne. Très souvent, on m'a fait l'observation au cours de ces 3 ans que l'Union européenne n'est pas suffisamment visible, que l'action de l'Union européenne en Haïti n'est pas suffisamment visible. Et en fait, les gens qui disent ça, probablement, ils ont raison. C'est un peu un problème que nous avons un peu partout dans le monde. L'action de l'Union européenne n'est pas trop évidente à vendre, parce que tout d'abord, ce n'est pas un produit, mais au-delà de ça, nous avons une dimension complexe qui n'est pas évidente à comprendre. On n'est pas un État, on n'est pas un organisme international classique, on est quelque chose au milieu, et donc ce n'est pas toujours évident de faire connaître ce que nous faisons. Maintenant, je dois vous raconter franchement comment je suis arrivé ici, dans quelles conditions je suis arrivé ici. J'arrive ici le 1er septembre 22, et nous avions eu un problème sérieux, un enlèvement de 2 collaborateurs à nous au mois de juin, qui sont restés 36 jours en captivité ici dans la capitale. Et ceci avait évidemment alerté notre siège sur toute une série de mesures qu'il fallait prendre. Peut-être il fallait prendre avant, mais on les a pris justement au moment où j'arrivais. Donc moi j'arrive en même temps avec les gens de l'équipe de sécurité qui doit établir les nouvelles mesures. Oui, les nouvelles mesures de sécurité. Donc première semaine,
premier interlocuteur que j'ai, c'est les gens de sécurité, qui bon, ils font toute une analyse basée à l'époque, vous saviez, c'était surtout les enlèvements, les grands problèmes qu'on avait à Port-au-Prince. Donc nos collègues avaient été enlevés, ça avait été un peu un choc pour nous. Et voilà, ils avaient été libérés fin août. Mais ceci a fait que, quand je suis arrivé ici, tous les personnels étaient évacués à Bruxelles. Le personnel local travaillait de chez eux. Et moi, j'étais seul avec l'équipe de sécurité. Et donc, je me suis dit, bon, je ne sais pas si la visibilité, c'est vraiment la première chose dont je dois m'occuper. Honnêtement, ici, il faut remettre la machine à un moment. Tout ça on venait de plusieurs évacuations. Les personnels n'étaient pas présents au bureau, c'était vraiment compliqué. Parfois, ils venaient, mais ce n'était pas régulier. Donc, on a arrivé un peu en choc. Et 12 jours après, nous avons été évacués. À notre tour, vous vous souvenez, c'était la crise de terminal Vareux. Donc, les combustibles, c'était l'augmentation du prix de l'essence. À un moment donné, un seul conteneur d'essence représentait la totalité du budget annuel pour l'énergie que nous avions. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû prendre la décision très amère d'évacuer 12 jours après être rentré dans le pays. Donc, vous voyez, c'était pas vraiment idéal pour mettre les choses en mouvement. Et donc, à ce moment-là, la priorité vraiment a été de rétablir la présence de l'Union européenne, établir de nouvelles modalités de présence et de travail, en sachant qu'il fallait faire revenir les gens, il fallait convaincre les gens à revenir, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, la première étape, j'ai fait venir les gens de Bruxelles à Saint-Domingue, et après, j'ai fait revenir une partie de Saint-Domingue à Port-au-Prince. Ça a pris quelques temps, et le 2023 a été un an assez productif. On avait toute une série de compromis, d'engagements à prendre, à compléter, qui avaient été agréés avec le gouvernement à l'époque. Et voilà, malheureusement, au cours de l'année 24, on a eu à nouveau une situation d'évacuation, dans laquelle sur l'évacuation, c'est toujours une décision un peu par tête. C'est pas vraiment l'ambassadeur qui prend la décision. On dit théoriquement c'est l'ambassadeur, mais je vous assure que c'est pas 100% l'ambassadeur. Donc on a toujours des critères un peu différents. Donc ça a été 13 années très mouvementées. Et donc la satisfaction maintenant, c'est qu'à la fin du cycle, on a quand même réussi, malgré des règles qu'on nous a imposées absolument restrictives. Après la mention de septembre, franchement, la seule chose que je pouvais faire tout seul, c'était aller à la toilette. Tout le reste, il fallait être accompagné, quoi. Donc, ça devient un peu compliqué d'être visible si vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas organiser des réunions, vous ne pouvez pas inviter quoi que ce soit, vous pouvez aller nulle part, et après vous dites que vous n'êtes pas visible. Merci beaucoup. Soyez visible vous-même. Hein? Soyez visible vous-même, alors. Parce que c'est facile à dire, mais la balance entre les critères et les modalités. Ah, et rajouter à ça que nous avait aussi imposé les mêmes règles de mouvement qu'on a à Port-au-Prince dans tout le reste du pays. Donc pendant 2 ans, on n'a pas pu, aucun de nous, aucun de même des techniciens qui suivent le projet, n'a jamais pu visiter les projets sur place dans les provinces, même en sachant que la situation de sécurité dans les provinces était complètement différente, comme l'est encore aujourd'hui. Donc maintenant que finalement on a réussi à débloquer cette situation, on peut voyager dans les provinces, malgré que la situation des mouvements à l'intérieur du pays c'est devenu plus difficile en 25 qu'elle l'était en 23, parce qu'il y avait des vols à l'époque, maintenant le vol vient de reprendre. Donc malgré tout ça, on a réussi quand même à accomplir tous les engagements qu'on avait pris pour les 3 ans. Moi, je viens de signer toutes les conventions de financement qu'on avait travaillé qu'on avait décidé avec le gouvernement. Donc, il s'agit donc d'engagements dans les domaines, surtout les plus importants, enfin pas les plus importants, mais les plus significatifs, si vous voulez, parce qu'il était bloqué depuis quand même quelques années, était l'appui budgétaire qu'on a versé au ministère des Finances. C'est un appui général, donc qui peut être utilisé pour plusieurs activités. C'était une bataille, une vraie bataille, je dois dire. Hein. Je ne veux pas prendre le mérite sur moi, mais je vous jure que ça n'a pas été facile. Hein.
dans les contextes politiques, parce que si vous regardez Haïti de l'extérieur, ce n'est pas toujours évident d'obtenir ce genre de concessions. Donc, OK, l'appui budgétaire, on a réussi à les débloquer, mais surtout, on a complété tous les engagements qu'on avait pris en 2022, c'est-à-dire la deuxième phase du programme de nutrition et de renforcement de l'agriculture, qui est actif surtout dans le nord-est, nord-ouest et centre. On a complété la coopération dans le domaine urbain, on est presque complété. Là, on est en phase de finalisation des projets d'assainissement urbain dans les villes du Sud. Moi, j'ai fait tout un tour du Sud les mois passés et bon, on a fait pas mal de choses là. On a réglé une question assez épineuse qu'on a héritée, qui était celle de compléter la construction de la route 3, nationale 3, de Port-au-Prince à Cap-Haïtien. Il nous manque 40 km. Quand je suis arrivé, tout était bloqué à cause de l'entreprise avait quitté le pays et on avait tout un contentieux pour pouvoir terminer les dernières tranches de la route. Mais tout est fait. J'ai signé hier le contrat pour terminer donc la finalisation de la route. Donc d'ici 2 ans, finalement, on aura une route de bon niveau de la capitale jusqu'au Cap. Un projet douane qu'on vient de signer, vous savez que quand même, au cours de ces 3 dernières années, les recettes fiscales de ces pays ont beaucoup augmenté. Ça a beaucoup à voir avec les projets avec Expertise France, avec l'Union européenne, qu'on a travaillé avec les administrations compétentes. Et les projets d'éducation qu'on vient de signer, on a triplé l'aide humanitaire au cours de ces 3 ans. Et depuis quelques semaines, c'est l'Union européenne qui a pris le relais du financement de l'hélicoptère UNAS pour la distribution de l'aide alimentaire. Je ne vais pas mentionner d'autres choses, c'est les axes principaux, mais je dois dire qu'au cours de ces 3 ans, on a eu plusieurs moments dans lesquels on avait l'idée on avait parfois l'impression qu'on n'arriverait à rien faire de tout ça, parce que c'est devenu vraiment difficile de défendre les cas haïtiens au niveau international, dans les capitales. Il y a un grand changement culturel qui est en cours. Vous savez, certains pays qui ont pris des décisions assez radicales, mais aussi chez nous, il y a une certaine vision selon laquelle la coopération doit être subordonnée ou soumise à l'intérêt économique direct de nos entreprises. Or, vous voyez comment ça positionne Haïti dans un contexte complexe, parce qu'en ce moment, bâtir des projets qui soient en même temps de développement et d'intérêt économique pour nos entreprises, mais aussi de développement économique pour les pays bénéficiaires, c'est un scénario idéal et magnifique, mais traduit à Haïti 2025, c'est un peu compliqué. Donc, on doit un peu revoir nos modalités, mais quand même, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est tous les paquets. Je l'ai complété, maintenant, c'est l'équipe qui reste, qui va mettre en œuvre au cours de 3 prochaines années tout ce qu'on a fait. Il y aura encore 2 tranches d'appui budgétaire et des choses importantes à faire. Dans l'avenir, on verra, mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue cet énorme changement de paramètres dans la société mondiale. Les relations internationales sont en train de changer, les relations entre nos pays sont en train de changer, des alliances qui paraissaient immutables ne le sont plus. D'un coup, on a vu des choses depuis janvier qu'on n'aurait jamais imaginé de voir dans le monde. Et on ne se serait jamais imaginé d'être dans certaines négociations avec certains de nos alliés traditionnels. Donc, tout le monde multilatéral, vous savez que l'Union européenne est un projet multilatéral par définition, donc tout le monde multilatéral est à risque. L'Union européenne est un projet de démocratie, la démocratie est à risque. L'Union européenne est un projet fondé sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne sont plus prioritaires pour des acteurs importants dans le monde entier. Et même au sein de nos sociétés, il y a une tendance chaque fois plus forte à élogier les dictateurs et les autocrates.
oubliant tous les bénéfices que la démocratie et le développement économique partagé et équilibré nous ont amenés en 70 ans d'intégration. Vous avez maintenant une partie de notre population européenne qui méprise la démocratie, qui méprise l'intégration européenne, qui méprise toute idée de multilatéralisme et de solidarité. Or, si vous pensiez que nous étions, et nous sommes peut-être encore, les premiers acteurs de la coopération au développement au monde, mais notre base de consensus social s'érode, c'est très préoccupant. Donc, dans tout ça, s'il y a une chose qui est claire, j'ai appris 2 ou 3 choses dans ces 3 ans passionnants en Haïti. Je ne peux pas dire, j'ai dit à ma famille qu'ils ont été les années les plus passionnantes et que c'est fâche parce qu'ils n'étaient pas avec moi. Et donc, ils me disent, mais comment que c'est une vie passionnante? C'était genre la seule fois que tu étais seul, c'est le plus passionnant. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Mais c'est vrai que c'est passionnant, en plus c'est difficile et plus c'est passionnant. Donc, c'était passionnant, c'était compliqué. On a essayé aussi de pouvoir contribuer à la mission internationale de sécurité. On est encore sur la donne. Nos collègues qui sont venus cette semaine, ils viennent nous aider justement à dévier un peu à compléter cette contribution. C'est pas vraiment notre tasse de thé. Pour nous, c'est plutôt la coopération économique, c'est plutôt les droits de l'homme, c'est plutôt la jeunesse, c'est plutôt l'éducation. Mais c'est vrai qu'on a pris très au sérieux l'appel haïtien à coopérer. On aurait déjà dû compléter notre contribuer, mais malheureusement pour des choix qui n'ont pas été les nôtres, nous n'avons pas pu le faire, donc nous sommes en train de revoir comment le faire, mais sans doute cette contribution arrivera. Donc ma conclusion les 2-3 choses que j'ai apprises, une, je l'ai dit en créole, donc je vais la redire en français, comme ça c'est plus clair, c'est il y a un énorme décalage entre l'image extérieure d'Haïti et la population haïtienne. C'est-à-dire, quand je parle d'Haïti aux des gens qui ne le connaissent pas, ils pensent que ici c'est un endroit terrible, effectivement, il se passe des choses terribles, mais c'est quand même un phénomène qui est localisé et qui est limité. La population haïtienne n'y est pour rien. La plupart de la population haïtienne est très pacifique, très disciplinée. Comme je le dis toujours, et je me fais des blagues chez moi déjà, parce que j'ai fait toujours l'exemple des jeunes écoliers haïtiens qui sont les plus beaux et les plus disciplinés au monde, au-delà du fait d'être les plus élégants au monde. Jamais vu des enfants si bien habillés comme en Haïti, et quand ils vont à l'école. Donc, effectivement, c'est un peuple pas seulement résistant, mais remarquable. Donc, comme je disais, on ne peut pas se passer de l'aimer une fois qu'on a passé du temps ici. L'autre chose, c'est qu'il y a une grande erreur que l'on fait quand on pense à Haïti et que tout le monde blâme tout le monde pour les erreurs réciproques. Je pense qu'aucun d'entre nous, aucune de nos institutions, ni haïtiennes ni internationales, n'est exempte d'erreurs, de difficultés, de grands échecs, de faillites, et que ça ne vaut pas vraiment la peine de se dénigrer les uns les autres. La seule possibilité d'avancer, et c'est la raison de notre coopération ces années-là, et que pour avancer, il faut mettre ensemble le maximum d'acteurs et il faut tous ramener dans la même direction parce qu'il n'y a pas de formules faciles. Donc, je pense que c'est une grande erreur de se reprocher les uns les autres des faits d'histoire plutôt que des échecs d'un projet, d'une initiative, parce que tous les projets ici peuvent tomber à l'eau. Vous le savez tous, vous êtes tous actifs dans quelques secteurs et vous savez qu'à Haïti, la faillite est toujours derrière l'ombre. Et ce n'est pas parce que les gens sont bêtes ou parce que les projets sont mauvais, c'est tout simplement parce que la situation est très complexe. Donc, il faut vraiment s'entraider énormément, dépasser ces débats international, national, historique. C'est vraiment, il faut mettre ensemble toutes les énergies parce que les ressources vont être insuffisantes par définition. Elles sont insuffisantes en ce moment et elles seront encore plus insuffisantes dans l'avenir. Il y a chaque fois moins d'acteurs et de pays qui s'intéressent à Haïti et qui sont prêts à investir sur Haïti. L'Europe restera. Nous allons changer notre configuration peut-être, mais quand même, nous resterons engagés avec Haïti. C'est pas qu'on a
Ouais, on a évité quand même, il y a 2-3 ans, au moment de l'événement, il y a eu une certaine tendance à dire on ferme la délégation, on conclut nos activités. On a réussi, on s'est battu pour éviter ça. Et maintenant, on a un nombre d'activités très important à mener pour le bien du pays. Donc, je suis très confiant que cette transition va aboutir, peut-être pas dans les dates qu'on voudrait tous, mais la transition va continuer et donc vous pouvez compter sur la présence de l'Union européenne et de ces pays, parce que vous savez que la France et l'Espagne, les projets que nous faisons ensemble sont très intégrés les uns avec les autres. C'est ça que nous appelons Team Europe, enfin équipe Europe, mais en fait c'est une formule, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a des composants françaises, espagnols dans nos projets européens et d'autres pays qui ne sont pas présents. Donc, ça a été une leçon de vie impressionnante. Moi, j'ai toujours été dans des pays difficiles, mais jusqu'à la fin de ma carrière, j'ai atteint le sommet. Donc, je dois dire que c'était une expérience. Je pense que même en connaissant la réalité d'Haïti, ça te surprend. C'est un pays très difficile à comprendre, à déchiffrer de l'extérieur. Moi, je suis passionné d'histoire, donc vous pouvez imaginer que l'histoire haïtienne, elle m'a passionné pas mal. Je suis toujours en train d'approfondir certains aspects. On découvre toujours des choses très intéressantes. Et je pense donc que ça a été quand même une expérience de vie exceptionnelle d'être ici. Je ne voudrais pas partir, je pars seulement par obligation légale. Et malgré les difficultés, les gens à l'extérieur me disent, les gens en Europe me disent, mais pourquoi tu veux rester? C'est tellement compliqué, l'hélicoptère, les gangs, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais on a l'impression quand même, malgré toutes les difficultés, de faire quelque chose quelques petites choses qui peut faire une petite différence. Je pense qu'on a tous essayé de le faire et je lui suis très reconnaissant à mes collègues et surtout à mes collègues nationaux, haïtiens. Ça a été compliqué au début parce que, vous savez, chaque pays où on arrive, il faut d'abord comprendre la culture. Moi, j'aime beaucoup faire des blagues. Je n'ai pas fait beaucoup de blagues aujourd'hui, mais j'aime beaucoup faire des blagues. Alors, les premiers mois, j'ai travaillé dans des pays aussi différents que le Brésil, l'Inde, le Pakistan, Haïti. Alors, les blagues, ce n'est pas les premiers jours qu'il faut. Donc, je voyais que les premiers mois, mes blagues ne passaient pas trop. Je dis, bon, ça, peut-être que c'est des gens sérieux. En fait, vous êtes un peu sérieux. Mais en fait, après dans le temps, on apprend un peu à se comprendre un peu mieux. Et je pense que les 2 dernières années ont été vraiment satisfaisantes à ce niveau-là. Notre délégation qui était devenue un peu anodine, avec tellement d'évacuations et d'absences, est devenue un lieu très gai pour travailler. On s'amuse beaucoup. C'est impressionnant. Et alors, quand j'explique comment vous amuser dans une situation si difficile, mais justement, une chose compense l'autre. Il faut être très gai et très soudé et très solidaire pour pouvoir... parce que si on commence à s'écouter, chacun avec ses problèmes, après je rentre chez moi où je suis tout seul, à partir de 19h, qu'est-ce que je fais? Je me mets à pleurer là, sur ma chaise, en pleurant tous les problèmes. Imaginez-vous, si on suivait cette ligne, donc j'ai découvert le talent de tennis de notre ami l'ordonnateur national, qui n'a pas joué avec moi parce qu'il a peur de perdre, évidemment. Mais voilà, on trouve ces petits moments. Mais sinon, merci beaucoup vraiment à mes collègues haïtiens pour l'énorme résilience et c'est vraiment, ça a été une leçon de vie très importante de voir comment on peut rester de bonne humeur et passionné pour le travail, même avec la difficulté de se déplacer chaque jour en ne sachant pas s'il n'y aura pas de problème sur la route et si la famille est en sécurité. C'est quand même assez exceptionnel. Quand je pense aux plaintes de nos citoyens européens qui se plaignent parce que l'arrêt du bus a été déplacé de 20 mètres, alors il faut faire un grand scandale. Bon, ouais, parfois, ce sont quand même salutaires. Donc, merci beaucoup à tous pour tout l'appui que vous tous, le gouvernement, il y a seulement une partie. Tous mes collègues de coopération ne sont pas là, ils sont tous ailleurs, mais ça a été vraiment un plaisir d'être ici, une grande leçon. Je vais continuer à suivre Haïti, je vais continuer à travailler la langue, parce qu'avec Duolingo, on peut le faire un peu partout dans le monde. Hein.
Et voilà, donc j'espère pouvoir visiter les 10 000 endroits que je n'ai pas visités en Haïti grâce à nos règles de sécurité et grâce à vos compatriotes un peu indisciplinés. Et donc, si je fais la liste, je suis un miracle que j'ai vu la citadelle, que j'ai vu Sans Souci et que j'ai vu le sud. Mais je n'ai pas vu Majacmel, je n'ai pas vu Mont-Saint-Nicolas, je n'ai pas vu l'île de la Tortue. Moi, j'ai grandi en lisant Emilio Salgari. L'île de la Tortue, pour moi, est un lieu mythique. Parce que là, c'était le Corsaro Nero qui vivait à l'île de la Tortue, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, j'ai passé 3 ans là et je n'ai pas pu approcher l'île de la Tortue, ne me laisse pas. Mais voilà, donc il y a plein d'endroits que je dois visiter. Donc, allez vite avec l'histoire de la sécurité, comme ça je peux revenir et faire les touristes, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis honoré de prendre la parole en cette journée doublement significative. D'une part, nous célébrons la journée de l'Europe, moment de reconnaissance de l'Union européenne. D'autre part, nous saluons la fin de mission de son Excellence M. Stefano Gatto, ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, dont l'action diplomatique a été marquée par l'engagement, la constance et la dignité. La journée de l'Europe nous rappelle combien le projet européen a su se transformer en un espace de paix, de stabilité, de prospérité partagée. Ce modèle de coopération inspiré par la réconciliation et le multilatéralisme reste un repère pour les nations qui, comme Haïti, œuvrent à la consolidation démocratique, à l'inclusion sociale et au développement durable. Les relations entre Haïti et l'Union européenne sont anciennes, profondes et empreintes de respect mutuel. L'Union européenne a toujours été présente à nos côtés. Dans les moments d'espoir, comme dans les périodes les plus critiques de notre histoire contemporaine. À travers ces instruments de coopération, l'Union européenne a su adapter son appui à des réalités haïtiennes en renforçant notre résilience institutionnelle, en soutenant des projets structurants et en répondant avec célérité aux urgences humanitaires. Ces appuis ne relèvent pas de l'assistance, mais bien de la solidarité entre partenaires égaux, animés par une volonté commune de faire progresser les droits humains, la bonne gouvernance et le développement économique. Monsieur l'ambassadeur Gatto, votre mission a été menée avec intelligence diplomatique, constance dans l'effort et grande rigueur dans l'action. Vous avez œuvré sans relâche à approfondir les relations entre Haïti et l'Union européenne, tout en étant un interlocuteur accessible, lucide et respecté. Sous votre leadership, la coopération a pris une dimension plus stratégique, plus inclusive et plus lisible. Je pense notamment à votre engagement dans le cadre du Fonds européen de développement du soutien de l'Union aux réformes institutionnelles et surtout à la gouvernance locale. Merci. Votre capacité à défendre les principes européens, tout en tenant compte des sensibilités haïtiennes, a renforcé les bases du dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement haïtien. Vous avez contribué à bâtir des ponts durables entre les peuples et les institutions, et pour cela, la République vous est reconnaissante. Mesdames, Messieurs, dans un monde confronté par des défis multiples, changement climatique, instabilité géopolitique, inégalité croissante, le renforcement des alliances fondées sur les valeurs est plus que jamais une nécessité. L'Europe a su démontrer que son attachement aux principes de justice, de solidarité et de coopération n'était pas un discours. C'est une pratique constante, une présence tangible que le peuple haïtien reconnaît et salue. À nos partenaires européens, je veux redire que Haïti demeure disposé
à approfondir cette relation stratégique dans une dynamique de co-construction, de transparence et de confiance. Et à vous, Monsieur l'ambassadeur, je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles fonctions avec la certitude que vous serez, où que vous soyez, un ambassadeur fidèle à la cause haïtienne. Merci en pile. S'il vous plaît, qui décide de couvrir l'événement ça aujourd'hui. Je salue toute organisation sociale, toute structure politique, tout militant, toute base, tout partisan, à tous sympathisants qui décident de l'engagement aujourd'hui dans la conférence. Je salue le secteur organisé de la diaspora qui prend engagement, qui à partir de ce qui a passé dans le pays, il y a une responsabilité pour jouer là-dedans. Je salue tout le monde, quel que soit côté où Moun Belé, Moun Nassali, Moun Kafoufeuille, Matissan, quel que soit côté où qui dans un moment difficile dans le pays, dans le moment où ça n'a pas dit là. Nous-mêmes qui sommes là, nous décidons de faire sacrifice pour nous porter une alternative dans le pays. Nous constatons depuis après Ariel Henry, il y a un CPT sécurité, pas gagné. Je te promets apaisement social, pas gagné. Je te promets élection, pas gagné. Pas gagné la vie monde qui change dans le pays. Au contraire, c'est chaque jour on a mouru sans arrêter dans le pays. Face avec cette situation, on a des jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. On a des gens qui comprennent la nécessité pour faire sacrifice sous tête. Prendre engagement et réfléchir par rapport à la crise politique pour venir avec une alternative. Yo chita en bas CIT, Comité d'initiative de la transition. Nous constatons que nous ne sommes pas capables encore dans le pays. Nous constatons qu'il n'y a rien du tout cap machin dans le pays. Nous constatons chaque jour ces paroles seulement capables, mais pas aucune action concrète qui pose dans le pays. Dans ce sens, nous disons c'est trop à tort. Nous prenons responsabilité, nous venons avec une alternative. Et l'alternative, c'est la vie monde qui n'a mis dans. C'est monde qui n'est pas capable encore qui la donne. C'est monde qui senti qu'il a besoin de tourner dans la zone. C'est monde qui senti qu'il faut que la vie tourne dans le pays. C'est eux qui dit qu'ils ont embarqué, ils ont engagé et ils ont pensé alternative ça. C'est la meilleure alternative pour sortir du pays dans s'allier journée jeudi. Nous pensons, par rapport à la crise à travers ces pays, il faut gagner un exécutif bicéphale. Il y a un président qui est responsable, il y a un président pour faire relations diplomatiques, il y a un président qui pour coordonner ensemble activités exécutives, mais il faut gagner un gouvernement de résultats. Et gouvernement de résultats, ça, nous parlons l'autre personnalité dans notre pays que il y a un monde qui confirme sur le terrain, tout le monde qui allait de tous côtés, qui toujours dans la rue, qui veille sur la population, qui parle avec tout le monde, il parle l'autre que au défi.
avec Odefis Bernadel comme Premier ministre, dans tête du gouvernement de résultats, nous pensons nous pensons que les gens qui sont dans le quartier populaire apprécient l'espoir qui a jailli. Nous pensons que les gens qui ne sont pas encore apprécient joindre un moyen pour penser avec don de mes millions. Au gouvernement de résultats, nous dit, nous ne comptons rien déjà. Ça c'est parole ministre. Nous n'avons pas besoin en pile temps. Ça c'est parole ministre. Nous avons besoin seulement 420 jours. 420 jours pour nous créer, pour la vie tourner dans le pays, pour nous renforcer les institutions et pour nous prendre route élection pour nous mettre au pouvoir. Nous voulons CITA a fait un pile travail. CITA a créé un calendrier électoral. CITA a un travail pour rétablir la paix et retourner à la vie active dans le pays. CITA a dit à travers le Premier ministre, qui c'est Odefis Bernadel, au gouvernement de résultats, dans le premier à 40 jours, il a rétabli la paix et il a fait la vie tourner dans le pays. Dans 41 à 120 jours, il y a bail assistance avec tout le monde qui méritait assistance dans le pays. Dans 121 à 300 jours, il y a relancé les services publics, il y a renforcé la collectivité territoriale parce que le jeu a un rôle capital dans le pays. Et dans 300 à 420 jours, pas un jour en plus, pas un jour en moins, il y a organisé l'élection, il y a remettre le pouvoir. Odefis Bernadel, comme Premier ministre, nous chita discuter et proposer un plan de sécurité électorale. Proposer une institution qui est le Centre national de renseignement généraux. Il proposait un calendrier d'action côté tout peuple haïtien à retrouver là. La vie monde compter, la vie tout le monde doit compter parce que la vie monde est importante dans le contexte d'en parler là. Pas un jour en plus, pas un jour en moins, avec Odefis Bernadel comme Premier ministre, non exécutif bicéphale, la vie a retourné, élection a organisé et après mettre pouvoir dans l'autre monde comme ça. Merci. On a passé la parole là avec l'action juridique, politique pays d'Haïti. Depuis après 1986, pays d'Haïti tournait une grande entreprise. Nous avons eu chance après 1986 pour nous gagner dans tel pays d'Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide. Et tout le monde connaît comment ça s'est passé. Depuis après le coup d'État, le président Jean-Bertrand Aristide, Haïti tourne une entreprise mafieuse. Côté que le secteur privé, avec des hommes qui sont élite politique, même bien ensemble avec nous, mettaient tête ensemble pour piller le pays d'Haïti. Le Premier ministre passé, fini, le Premier ministre allé. Nous n'avons pas jamais joué aucun résultat. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ça n'a pas comme résultat, c'est coup de balle de tous côtés, c'est drone qui a plagué par-ci par-là, c'est le monde dans la population haïtienne qui a mouru. Pas jamais gagné un monde que vous dites qui est banditisme et autres, drone n'a jamais arrivé à atteindre. Chaque drone est territoire perdu. Merci. Chaque drone qui l'a gagné, son nouveau coutail qui fait, son nouveau business qui fait. Chaque initiative, monsieur Aublan, il dit qu'on vient ensemble avec une quantité blanc pour venir résoudre le problème de sécurité. Ils fait de contrats ensemble avec blanc pour millions. Jusqu'à présent, nous n'avons même pas jamais moi sniper ça yo, pas que nous n'avons même qui jamais moi blanc yo, pas jamais nous même qui œuvre blanc fait dans le pays d'Haïti. C'est amis c'est eux mêmes qui ont passé gros contrat gré à gré sans appel d'offres. Pas que monde qui jamais connaît qui ça contrat ça au là-dedans. Au niveau de la justice pays d'Haïti, son honte, journée aujourd'hui,
pour nous voir dans quelle situation justice pays nous arrive. Pas gagner un acteur dans le système judiciaire haïtien, dans le pouvoir judiciaire pays d'Haïti qui j'aime du mot, dans la tribulation n'a passé, dans le problème n'a passé. C'est comme t'as dit nous, même pouvoir judiciaire font seul ensemble avec mafia pour diriger le pays d'Haïti. Militants prennent prison. Il a arrêté militant. Débarqué là quand militant. 4h, 5h. Débarqué là quand militant. 4h, 5h de l'après-midi. Yo bail au bal. Yo arrêté dans la manifestation. Gen là de traîner notre cheveux pour prendre de paquet. Jusqu'à journée jeudi à là, pas que personne monde qui jamais joue justice. Les haïtiens nous mêlés. Nous mêlés. Moun canapé fait pas qu'à dormir le soir. Son yeux fermés, son yeux ouverts. Personne ne pas connaît qui les bandits a débarqué sur eux. Et ça qui est plus grave là, il y a parlé de bandits qui dans le quartier défavorisé, il y a parlé de bandits qui souffrent, il y a parlé de bandits de tous côtés. Il n'y a pas jamais parlé de bandits qui dans primature, qui est plus grave, parce que les bandits nous voient qui dans le quartier défavorisé. Bandits ça qui est au niveau de la primature, qui est au niveau du gouvernement, c'est sans nous sécher. C'est censuré. C'est eux-mêmes qui vous disent qu'il est pour mettre un chemin sous nous. C'est eux-mêmes qui vous disent qu'il est pour mettre un pantalon sous nous. C'est eux-mêmes qui vous disent qu'il est pour aller au docteur. C'est eux-mêmes qui vous décider qui médicaments pour nous jusqu'à ce que vous nous. Nous n'avons pas de loisirs, tout est loisir, tout n'est pas dans la carrière au Chita, pas que personne n'est capable de prendre la rue. Donc, face à une situation comme ça, étant donné que tout le monde, et même la Constitution dit que la présidence est mineur, si la présidence est mineur, c'est que charge volaire, il y a la guerre sous dos, la prima. Charge volaire, il y a la guerre sous dos, la prima. Étant donné que c'est là qui est volé à version, étant donné que c'est là que existe, nous-mêmes, au niveau de CITA, nous disons que votre situation ça a changé. Votre pays d'Haïti, le secteur populaire à journée aujourd'hui là, il réclame la primature. Qui ça nous réclame? Qui ça nous réclame? Donc, dans cette situation ça, nous disons que qui te pour simulacre gaspillé, qui pour simulacre qui participait dans la défaillance pays d'Haïti. Et nous disons, monsieur, merci. Si nous ne dis c'est ça, au cabane nous comme Premier ministre, nous gardons nos yeux, nous disons que c'est bien problématique. La situation doit reverser. C'est l'une des raisons qui fait que je ne dis à la alternative, là, il parle au monde. C'est au défi. Nous pas demander personne monde. Nous pas demander petit silence s'il vous plaît pour nous finir. Nous pas demander personne monde grâce. Nous pas demander personne monde s'il vous plaît pour mettre ordre pour nous. Si on pas voulait accepter au défi Bernardel, notre dette primature,
réclamer au défi Bernadel, notre primati, notre conseil ça, pas mettre le CPT, je suis un petit contre un profit, parce que je dis à justice président Jovenel Moïse prend sous table là, et pour peuple haïtien sous table là, il faut nous restaurer Haïti, et il faut nous récupérer tout territoire qui perdit. C'est ça que nous choisissons au défi Bernadel. Haïti pas capable encore, parce que je dis à nous venons en bout, le peuple n'a pas courir, le peuple avec la Cali, domine la Cali, pour ça que je dis à nous demander au défi Bernadel, avec Odé, dans notre pays, parce que le pays a besoin de être malheureux, qui a tourné depuis 50 ans, depuis 30 ans pour le petit caille. Je dis à pas qu'à dormir, je dis à nous demander Odé comme Premier ministre, pour pas la toute base dans notre pays. Merci. Nous demandons ordre, nous ne pouvons pas ordre. Nous-mêmes, nous demandons ordre. Et si on a ordre, nous avons petit frère, nous avons bouillé la plaque. Ok? Ces jeunes femmes avec un déjà sur je dis à qui sorti dans le silence, qui dit CARICOM avec OEA, c'est le débat nous n'en figure nous là. Comme nous pensons à eux, ils retirent nos figures nous. Nous choisissons Odé comme Premier ministre pays. Pour tout changement de 420 jours. Nous besoin de bouger l'élection faite de pays. Nous besoin de bouger l'apaisement social fait de pays nous. Nous besoin de bouger la sécurité de pays nous. C'est peut-être ça. La peste lui-même, l'IKPDH soit pas là, qui c'est Odé, fils Bernadel. Et si nous ne pouvons pas demander grâce, nous ne pouvons pas demander faire une faveur. Si nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous demandons là, nous prenons la primature et puis nous mettons Odé dans la primature pour nous faire ce qu'on a besoin. Nous demandons Odé à Bano Odé. C'est force vive pays avec Odé. C'est pas pas ici avec Odé. Je dis le peuple qui est là, si on veut supporter Haïti, suivre le choix nous-mêmes du peuple là, nous choisissons Odé, à pas à sortir de là. Oui, moi je te dis que si nous connaissons exactement qui a assassiné ou qui a financé l'assassinat du président de la République, qui a exécuté, qui est complice, c'est le premier monde qui a claironné partout pour me dire que mais qui est. Je ne vais pas me dire peut-être ça, je vais ajouter ça tout la dernière fois. Pour qui mon président prend cette décision? Le président agit, prend des décisions d'ordre économique. Pour qui monde? Un président, lorsque le président prend ensemble de décisions, donc il ne sont pas d'accord. Mais nous sommes là. Pour qui mon président prend ensemble de décisions? C'est la voie la peine qu'on dit là. Votre honneur, monsieur le président, je réponds. Et le président prend ensemble de décisions, il prend un ensemble de secteurs. Et par les secteurs sérieux, on a cité le secteur de la construction routière, on a cité le secteur. Ah, pardon. Et le secteur de la construction routière, le secteur de l'énergie. Énergie dans son sens large, c'est-à-dire carburant, électricité, etc. Donc, à partir de cela, une fois qu'on dit que le président avait pris des décisions courageuses dans l'intérêt du pays, susceptibles de heurter un certain nombre d'intérêts, je pense qu'il serait de bon ton que la justice enquête sérieusement à partir des documents existants, comme la résolution qui avait été prise en Conseil des ministres pour mettre fin à un certain nombre de contrats, à partir des interventions publiques aussi du président de la République, parce qu'il a parlé, il a dit des choses, il a fait des interventions dans la presse. Tout ça pourrait permettre de voir s'il n'y avait pas des éléments qui puissent expliquer qu'on porte atteinte à ça.
tout comme le ministère public, et mettre l'hypothèse que il y a des gens qui ont porté atteinte à la vie du président parce qu'il a besoin de pouvoir. C'est une hypothèse tout à fait viable. Mais il y a un pile l'autre hypothèse pour ne pas quitter de côté. Il faut regarder pour nous qui intérêt président de Kayote. Il faut regarder pour nous si pas des gens, par exemple, dans le secteur politique là, qui étaient capables de servir comme marionnette tout pour permettre que une série de gens qui sentent que décision président porter atteinte à l'intérêt et que utiliser pour être capable d'aider pour nuit président. Ces éléments-là pourraient aider honorable commissaire. Vidéo. Michel, on a des voiles. Est-ce que c'est une conscience pas, c'est une conviction pas pour mettre André Michel, c'est participer à assassiner le président de la République? Merci commissaire. Je sais compréhension pas comme qui va praticien du droit. Compréhension pas et commissaire, si jamais je dis à là, on monde a fait menace sous la vie X, le matin X assassiné. Ou pas tirer conclusion pour dire que c'est le monde qui fait menace là qui a assassiné. Mais il est tout à fait légitime pour dire que le monde qui a fait menace là, il faut connaître est-ce que le mot président a un rapport direct avec toute menace qu'il a recevoir. Mais il y a un élément, magistrat, c'est que tu as un mandat, il parlait de l'arrestation, effectivement, l'arrêté président avec un mandat. Je pense que là, il y a assez d'éléments pour au moins s'interroger, honorable commissaire. Vous ne croyez pas, je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais quand même. Bon, c'est un travail, ça va faire. Disposition de 5 minutes. Yeah. C'est mon petit avant-posage. C'est ça l'a fait par rapport à quelque chose pour qui défend les nations, pas les gens qui négligent personne. Quand on fait là, nous ne négliger personne. Ni gens qui défendent les menaces, ni gens qui défendent le pouvoir. Tout est intéressant. Même vous pouvez qu'il faut un groupe qui sait, un groupe qui est différé. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas aucun groupe qui sait. Donc, par exemple, c'est une bonne manière. C'est là nous finissons screener la dernière qui s'acte bon, qui s'acte pas bon. C'est ça, l'instruction est. Vous capable de faire commenter. Je vais reprocher grief président par rapport à l'ordonnance. Votre travail est nouveau. Sauf ce que je dis n'a rien à voir avec cette cour. Puisque cette cour-là, elle est là justement pour nous permettre d'exercer nos droits. Nous retrouver que l'ordonnance qui sortit et pour atteinte à l'honneur, pour atteinte à nous, à bataille, nous, à trajectoire, nous là pour nous dénoncer ça à travers vous. Donc ce que je dis n'a pas de lien avec vous. C'est juste, c'est votre droit. Merci. C'est votre droit. Et c'est pourquoi nous sommes là. Ok. Pourquoi on pile de mandats que vous avez essayé d'exécuter? Comment vous êtes au courant que le mandat ça existe? Comment vous-même personnellement êtes au courant que le mandat ça existe? Le mandat ça est public sur les réseaux sociaux. Il y a deux documents publics sur les réseaux sociaux. C'est mandat plus une correspondance qui a laissé mandat ça à l'ambassade américaine dans le cadre de réception qui est virale partout. N'importe qui qui a internet à l'époque, le mandat ça a publié sur tout, même si on ne peut pas chercher mandat. Sur les réseaux sociaux, tout le monde les arrêtés qui ont circulé, nommé tel premier ministre, tel président, après ça, on va toujours il va y avoir circuler sur les réseaux sociaux. Qui je ne fais connaître, par exemple, qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est un mandat authentique. Ça voudrait dire qu'il faut regarder est-ce que ce mandat avait été authentique. Mais je crois qu'une note avait été mise par le bureau du doyen, je n'ai pas la date au sujet de ce mandat. Les autorités judiciaires même en avaient parlé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est ça que m'a posé la question. Ah, ok. Donc,
Donc, un vote du doyen qui est authentifié. Je ne sais pas qui a authentifié, qui a parlé du mandat, comme sens du mandat. Mais est-ce que le mandat est authentique? Pour moi, c'est un mandat illégal, donc il est faux. Parce que je ne pense pas. Il faut. Il n'est pas illégal, il est authentique. Pour moi, c'est un mandat illégal, il faut parce que, comme je vous explique, pas de provision pour l'arrêter en président. Un mandat, ça. Donc, si c'est un faux mandat, si c'est un faux mandat, donc il va gagner. Non, maître, attention. Si c'est un faux mandat, c'est bon, je dis, maître, il va gagner pour le prochain juge d'instruction. Mais vous n'êtes pas là pour répondre aux questions de l'inculpé. Si vous répondez, je n'ai absolument aucun problème, mais vous allez changer de case. D'accord? Ok. Ou besoin pour vous authentifier le mandat. Non, vous parlez de lui, pas besoin pour authentifier le mandat. Vous parlez de lui en pile comme un élément qui occasionnait probablement assassinat de l'État. Nous-mêmes, nous voulons connaître, comme nous-mêmes, nous sommes dans le pouvoir, et on dit, mandat ça a été tenté d'exécuter le 7 février 2021. Le président va assassiner le 7 juillet 2021. C'est-à-dire que 7 février jusqu'au 7 juillet, le président avait encore les rênes du pouvoir, et vous étiez au pouvoir, eh bien, comment nous devons authentifier, nous connaissons le document ça qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est un document authentique. Au point que nous indexons carrément au juge. Il va aller que nous, mais nous voulons comprendre, est-ce que nous devons. Le juge n'a pas été indexé, le juge a cité le document. Maintenant, à moins que l'avocat dise qu'il ignore le document, il n'a pas signé, à ce moment-là, ils peuvent toujours le faire. C'est mon travail pour authentifier un mandat. Et on va prendre une question, par exemple, si à l'époque pour authentifier. Honnêtement, pour nous, ce n'est pas mon travail pour savoir comment ils ont fait pour authentifier ou pas authentifier. Ce que je peux vous dire, que ce mandat-là, en fait, a été manifestement performatif. Pourquoi il a été performatif? Parce qu'il a produit de l'effet. Il a produit Tibois, parce que c'est le nom de mandataire, il n'y a pas qu'il y ait l'autre excuse. Et ce même mandat avait été utilisé comme prétexte pour aller chez le président. C'est un mandat performatif. Maintenant, est-ce que quelque chose qui a produit de l'effet est toujours faux, authentique à la Cour d'en décider? Moi-même, la question que ça a posé, c'est parce que vous insistez en pile sur le mandat, vous insistez sur le juge qui t'a émis le mandat, et vous insistez tout pour faire comprendre que le mandat, ça, c'est il y a la base de l'assassinat. Le mandat, ça, il y a la base de l'assassinat président. Nous le connaissons, est-ce que c'est tout bas qui a circulé sur les réseaux sociaux, on parlait, ou bien est-ce que pour au courant, effectivement, c'est un mandat de mettre en juge? Parce que même il a un mandat, il a des compétences pour les mandats. Quand arrivé, il fait un abus d'autorité. Pas que le mandat illégal, non. C'est parce qu'il a un abus d'autorité. Il est maître pour des différentes décisions qu'il n'a pas pu faire dans un moment. Donc, les juridictions qui a pour traiter ça. Nous-mêmes qui avons pouvoir, au mandat qui a circulé, nous, c'est à vérifier l'authenticité, excusez-moi, vérifier l'authenticité, et ensuite prendre les mesures qu'il faut. C'est une question. Donc, nous-mêmes, question, est-ce que vous-même, personnellement, vous donne le pouvoir, est-ce que vous êtes au courant que document accessible, ça peut mandat chaque champ a ses règles et ses manières de fonctionner. Je comprends que le contexte ne s'y permet pas, commissaire, mais si on avait été ailleurs, j'aurais dit que est-ce que vous-même vous l'avez authentifié? Vous allez me dire que ah non, mais ça va concerner moi-même parce que j'étais commissaire dans le cours d'appel, je ne vais pas authentifier au mandat qui a circulé, etc. C'est la même réponse pour moi. J'étais secrétaire général du Conseil des ministres. Maintenant, c'est un mandat qui peut être atteint avec le président, parce que la Cour, c'est peut-être que c'est le commissaire du gouvernement et le chef de la poursuite, etc., qui n'est capable d'authentifier, pas authentifier. Mais cette question-là, moi, personnellement, secrétaire général du Conseil des ministres, ça va avec moi. Peut-être que vous ne pas une question. Parlons de responsabilité authentifiée. C'est pas un jour.
nous demandons, comme vous parlez de l'île, vous prenez comme élément initial sur laquelle la côté diriger l'information, nous me demandons est-ce que c'est même avec tout le monde sur les réseaux sociaux, bien comme nous qui est dans le pouvoir, nous devons pouvoir avoir l'opportunité pour vérifier l'authenticité du document. Ça, si oui, on est comment? Sinon, c'est bon, on va J'ai déjà dit, je ne suis pas, mais je ne suis pas le seul à en parler. Le CPJ en parle aussi dans son rapport. Bien entendu, on peut remettre en cause ce qu'a dit le CPJ, mais le CPJ aussi en parle dans son rapport, que si je ne me trompe. Non, je vous dis que je ne suis pas le seul à en parler, comme une personne venue d'ailleurs qui en parle, mais des CPJ en parle aussi dans son rapport, et probablement vous trouverez beaucoup d'autres personnes qui vous en parleront. Ok. Bon, comme même des petites précisions, parce que vous parlez des événements de Petit Bois, les gens qui ont participé dans l'événement de Petit Bois, la justice délibérée. Moi, je voulais préciser que chaque, comme aujourd'hui, nous-mêmes nous avons nous-mêmes nous avons la justice là au côté au cas de vente, c'est à la justice d'examiner, de vérifier est-ce qu'il y a lieu de poursuivre, de venir en détention pour délibérer. Par quoi, il y a une critique, bien en complicité pour la justice, parce que la justice a décidé dans le cadre d'un dossier qui, pas dossier ça, qui n'a pas traité. Même les précisions ça, parce que qui a tendance à faire des amalgames entre les moutons et les chefs. Donc, chaque monde dans le domaine là. Pour ça, c'est pas quoi, c'est composition ça, qui traite des questions mandat ou bien Petit Bois. Donc, décision judiciaire, les organes, donc ça relève droit de recours qui réserve contre eux, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, faites droit de recours ou exercer droit de recours. Sinon, vous devez passer. Donc, atteindre ça veut dire autorité de la chose jugée ou bien seulement pour respecter. Donc, ça va faire mon juge qui ne respecte pas ça, ni complice, ni co-auteur dans l'assassinat. Le président devait faire précision parce que ce n'est pas mon nom de la justice, mais quand on fait déclaration, il dit qu'à prêter à une. Ok. Et juste avant de passer la parole, M. Gassoy et au conseil de l'impunité, Juvenal Libérus, j'ai quelques petites précisions que je voudrais apporter. Et juste avant cette précision, nous avons demandé à M. Juvenal Libérus de camper. Tournez, regardez où vous là. C'est pas toute la salle, c'est cette partie. Yeah. Pardon? Vous regardez où vous là. C'est fait? La presse. Merci. C'est tout le monde ça. Nationalité colombienne, ça et sauf trois là qui haïtiens. Par contre, là, il y a un policier USPN, GPN, USP, il y a le docteur Marquis Kessa, magistrat de Jacmel. Marquis Kessa là, Marquis Kessa, magistrat de Jacmel, et Joseph Félix Badjo, qui lui-même était
s'est occupé de recevoir renseignement dans le ministère. Et yo tout yo bay version par de ce qui est passé. Mais Colombien même en particulier qui là yo tout yo te dit que yo rentré en Haïti sous invitation CTU qui gagne des engagements avec l'État haïtien et aussi ancien militaire colombien et CTU engagé yo capable de venir accompagner la police nationale d'Haïti. Et dans le cadre d'accompagnement d'Haïti, 6 au 7 juillet 2021, je te demandé pour faire la police un accompagnement spécial parce que nous allons faire une capture ce soir-là et des policiers et d'autres monde qui travaillent pour CTU t'es passé pour aller de l'autre côté, ensuite ils ont monté dans une maison sur la route, etc. Et de là étant, eh bien, il y a le fait capture là. Il y a le fait capture là. Et la police nationale d'Haïti, c'est bien aux âmes. Et qui a la police, c'est bien eux. C'est les 556, c'est ça? Comment? M4 Galil. Bon. Différents types d'armes que la police nationale d'Haïti, c'est bien eux. Escoubet là. Etc. Et ils ont mené dans une caravane. Et caravane, ça, côté de la police là, voilà. Non, je vais camper parce que je vais parler de eux. Il faut que la traduction est là. Pour camper et calmement. Et calmement, ça va de camper. Je parle fort là pour faire la traduction simultanée parce que c'est des yo m'a parlé. Des Colombiens m'a parlé. C'est aux oreilles. Ok? D'accord. Ok. Oui. Dans différentes déclarations, ou encore parmi différentes déclarations, que Colombie toutes ont fait, et bien, non seulement, il y a un visa légal d'Haïti, du consulat d'Haïti à Santo Domingo, puis entrer ici, bien qui est entré par avion le 5 juin 2021, et il y a une quantité là qui est entrée par la frontière légalement en Haïti. Et activité de Haïti, c'est au nom de CTU qui est engagé pour
accompagnement à la police nationale d'Haïti. Ensuite, pour être capable de bailler sécurité à des personnes de haut. VIP en Haïti. Et enfin, il y a des sécurité en compagnie électrique de l'État haïtien, ou encore que l'État haïtien a implanté à Jacmel avec le support de CITIU. Et plus précisément, à la date du 6 au 7 juillet 2021, aux environs de 1h30, 1h45, caravane n'a passé pour eux avec la police nationale d'Haïti. Ils ont distribué les armes, différents types d'armes, de la dérivée, et ils n'ont pas arrivé à dire nous que c'est eux qui tuent le président, mais ils ont été dans la caravane qui était montée en haut à l'arrêté président, et finalement, c'est là nous lever, moi-même dormi, moi-même ce petit moi écrit le vers 6h du matin qui t'a pris en Allemagne, qui dit papa, il y a Haïti, il dit pas qu'on a rien. Là, il y a tout dans la nuit là. Et c'est ça que nous avons comme nouvelle, comme information ce jour-là. Et c'est l'information qui conduit nous là. Ou même, en tant que secrétaire général de la présidence, du Conseil des ministres. Du Conseil des ministres, oui, merci. Donc, ou pas un petit bouton de chef. Ou son gros bout de chef. Il y a une information quand même qui passe beaucoup de temps. Maintenant, qui ça que vous connaissez de contrat ça qui est entre l'État haïtien, CITIU, la police nationale d'Haïti, et également parce que c'était le département de la justice américaine avec FBI comme étant responsable de ce qui passé là avec le président Jovenel Moïse. Maintenant, comme vous même au timon des affaires, vous êtes à côté du président Jovenel Moïse, donc maintenant, qui ça capable de dire la cour sur ce qui passé là par rapport à l'information que moi, Baou, parce qu'il y a à Colombien Sayo, qui ferme un côté depuis environ 4 ans et qui attend que la cour a décidé en leur faveur. Votre honneur, la parole. Merci beaucoup. Votre honneur n'est pas au courant de l'existence contrat que vous faites mention. Mais pendant qu'on expliquer ça, qu'on m'a passé dans la tête, moi, je dis que il y a une institution dans l'État qui est en charge pour signer un contrat au nom de l'État. C'est une institution qui est là pour engager l'État ici. À ce moment-là, il faudrait peut-être vérifier dans le niveau institution ça, si tu as gagné existence réelle, un contrat comme ça, avec une compagnie étrangère, mais moi qui mélanger plusieurs bagages, moi qui paraît un petit peu bizarre dans le qu'on l'État fonctionner, le contrat a supposé un objet spécifique, or aux gens dit là, il y a plusieurs objets, compagnie électricité, Jacmel et renforcer la police, etc. Donc il y a un paquet de bagages qui mélangés qui me paraît pas conforme à jamais penser l'État ou bien jamais connaître que l'État fonctionnait. Même pas au courant de l'existence contre ça. Moi, si tu vois, le président, c'est seulement après assassinat et président de la République là, à travers rapport autorité et la police. Ok. Mais qui ça même qui expliquait que président Jovenel Moïse mourir, il y a des gens qui disent c'est livré,
d'après photos qui ont été publiées à l'époque, ce n'est que tout quoi le chiré. Qu'est-ce qui s'est passé exactement qui fait que le président Jovenel Moïse pas joué en ken? Je ne vais pas dire support. Personne pour assurer la défense liée en tant que président de la République. Est-ce que c'est Jovenel qui est responsable pour mettre la sécurité? Ou bien est-ce que système, parce que moi je connais dans tout le pays que le président il va mettre tête le bon système clair, défini pour capable accompagner et si on va équipe pour arriver avant d'attaquer sur eux, il y a des gens qui vont mourir avant eux. Mais qui ça passe parce que personne ne peut pas mourir avant le président et que c'est le président seulement qui mourut. Merci magistrat, moi je pense que effectivement c'est la grande question. Côté monde qui était là pour sauver la vie président, c'est la grande question. Et loi sous et fonctionnement palais national là complété par décret 2020 et dit clairement et qui genre sécurité président organisé qui est-ce qu'il a pour assurer sécurité président. Et c'est un bail qui étonne tout haïtien, pas seulement moi-même comme professionnel de la justice. Côté monde qui était là pour sécuriser le président. Malheureusement, moi-même, en tant que secrétaire général du Conseil des ministres, c'est même question à poser tellement parce que je ne suis pas impliqué dans la chaîne de sécurité du président. Et la sécurité du président relève de lui et des différentes unités qui sont en charge de sa sécurité relèvent directement de lui. Et parfois, il paraît très compliqué pour même le directeur de la police là interférer directement dans la sécurité en dedans palais national parce que cette sécurité-là relève directement du président de la République. D'accord. Dans différentes déclarations que vous faites là dans la cour, il y a l'autre monde qui fait à peu près même déclaration ça c'est que la justice haïtienne a cherché inculper ou bien inculper les gens qui étaient proches Jovenel, alors que d'autres personnes qui étaient censées faire président Jovenel Moïse menace, les gens soi-disant protégés par la justice. Ok. Est-ce que les gens qui étaient en charge de la sécurité nationale, dont le président de la République qui a gagné 5 éléments côté bail la fois dernière pour des crème ISP etc ISGPN etc IDMO etc 4 etc. Est-ce que les gens qui sont responsables différentes unités dans la police, est-ce que vous faites partie de gens qui étaient proches Jovenel que la justice a cherché persécuter, ou bien est-ce que les gens c'est ennemi avec le président Jovenel qui a été que la police et que la justice a cherché protéger? Alors, le président pensait que l'étape injuste, son monde a une déclaration générale, pour le monde nous connaît dans le pouvoir judiciaire là, qui est intègre, qui est d'accord, vivre une vie avec rectitude. Et puis, nous avons dit c'est tout le monde. Il n'y a pas juste même un sentiment d'injustice profond parce qu'on juge d'instruction osé mettre le nom dans l'ordonnance. En même temps, nous avons pensé que le pouvoir judiciaire a le même sentiment d'injustice là, le monde qui doit et que le monde a dit que c'est toute la justice qui va bon, toute la justice qui va se protéger, donc on ne peut pas dire ça, moi je ne dirai jamais ça. Maintenant, dans ça qui a un rapport avec le monde qui est proche président, je ne peux pas compter, je ne peux pas dire un policier ou bien qui est dans l'USP, etc., comme le monde qui est proche pour le président. Ce sont des fonctionnaires qui sont au palais,
Donc, on a parlé, on était là avec le président avant, on est là avec le président ça, il y a parlé avec le président, c'est rôle, c'est job, c'est travail. Donc, il n'est pas nécessairement proche président, le président n'est pas nécessairement contre qui j'ai relé, ni qui est ses familles, etc. Donc, il n'est pas nécessairement proche président, peut-être chef, mais mon agent USP, agent USGP, la police, etc. pas nécessairement proche président, donc pas mettre dans la catégorie proche président. Je ne vais pas parler du proche président, parler de madame Lim, parler du proche collaborateur et dans le palais national. Peut-être 6, 7, 8 personnes, pas plus. Et donc, du coup, on va mettre c'est eux qui est peut-être 3, 400, 500 dans la catégorie proche président. Merci. Apparemment, il y a un Colombien qui veut faire une déclaration. Je vais permettre qu'il le fasse et ensuite je vais la parole à. Allez. Non, pas oublier personne. Attendez votre. Non, allez. C'est ça, c'est mon problème. Allez, je vais me faire. Pour mettre accent en pile sur le mandat que vous avez mettre votre président, est-ce que vous avez une chance pour un mandat ça ou même? Je l'ai vu, et magistrat, merci. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je l'ai vu dans des annexes de documents qui m'avaient été communiqués après l'assassinat du président notamment. Ok. Vous dites que le mandat est illégal. Tout ça qui est illégal, il y a un recours qu'a fait contre. Est-ce que dans le moment, gouvernement, aucun membre dans le gouvernement, pas penser soit à conseiller ou bien à faire des démarches en ce sens pour faire une action contre le mandat ça, que vous avez jugé qui est illégal? Et machine gouvernementale, la magistrat, c'est une machine qui est complexe, côté que l'image est bien, chaque monde a beaucoup de travail. Ça veut dire que vous faites suivant la loi. C'est-à-dire que, et je dis à la juste, il m'a dit que oui, vous fait des marches, nous pas faire des marches. Vous avez fait des marches et puis je même connaît même. Parce que les gens qui là pour ça pour faire des marches dans le système, non, il fait ça. C'est-à-dire, pour les moi même font travail dans ça qui a rapport à la responsabilité, pas, puis il faut l'autre monde pas au courant. Parce que ce n'est pas responsabilité par eux, on ne peut pas informer, etc. On peut informer le président. Et si le président a pris les bonnes questions de mandat, que vous l'avez et que le mandat est injuste, c'est certainement pas Rénal Louveris après les. D'après les gens, ils estiment qui est placé pour faire ce genre de démarche. Et on ne pas nécessairement au courant. Donc, c'est d'abord c'est le président qui était pour faire des démarches. Qui ça nous représenté à côté du président lui-même. Honorable, je ne suis pas en train de dire que c'était nécessairement le président qui pouvait ça. Je dit que par exemple, si le président a pris le monde pour dire que fait telle ou telle action concernant le mandat, ça, c'est pas moi-même qui ai parce que moi-même suis secrétaire général du Conseil des ministres. Donc ça va trop bien, ça va être dans le rôle. Et le président est qui est responsable de questions juridiques pour lui, et le gouvernement et instance qu'il a pour question ça, c'est certainement pas le secrétaire général du Conseil des ministres que tu as pris. Ça va dire que faut que c'est le président qui fait. D'ailleurs, dans la conversation avec le ministère et échange avec le ministère public, nous avons dit que, ok, mais qui est responsable de la poursuite? Si il y a quelqu'un qui décide, font menace soit sur le président ou bien son juge, etc. Si jamais le juge n'a pas lui-même pour des plaintes, mais ce juge a son figure publique qui a un rôle de serviteur de l'État. Donc il y a des gens qui là justement pour protéger ça, pour défendre ça. C'était pas Rénal Louveris comme secrétaire général du Conseil des ministres. Bon, je ne peux pas comprendre que pas qu'il y ait une sorte de solidarité entre les membres du gouvernement. Parce que tout ça qui passe là, sont seuls bagages. Comme si chaque monde a défendu par eux. Chaque monde était dans un point par eux. Là, nous, dans le Conseil des ministres, qui s'en décide même? Qui s'en décide dans le Conseil des ministres? Et magistrat, l'État, par exemple, machine efficace, chaque parti joue un rôle. Suivant la loi, l'arrêté du 29 juillet 2004, ça a discuté dans le Conseil des ministres, réputé confidentiel, il y a les noms dénoncés dans le PV, le procès verbal, qui est archivé, totalement interdit pour faire copie, ni pour divulguer, ça a discuté dans le Conseil des ministres, c'est ça la loi dit magistrat. Alors, je voulais dire de qui ça nous parler dans le Conseil des ministres, qui sujet, ce n'est pas des barrières qui ont un rapport avec la République, la sécurité,
et le fonctionnement même républicain, est-ce que c'est pas ça que discuter là-dedans? On va mal fonctionner, on va nous constater une anomalie, par exemple. Est-ce que ça n'a pas discuté dans le Conseil des ministres et pour nous sortir avec une résolution ou une décision ou bien pas connaître qui pour pallier à problème ça, à anomalie ça? Est-ce que c'est pas ça discuter? Pour moi, c'est ça, c'est affaire républicaine qui t'a supposé discuter tout ça qui pas marché bien pour nous chercher façon pour nous corriger, ok, à travers le conseil. Mais bah, c'est ça nous dit là nous-mêmes. Suivant ça, me connaît magistrat, là c'est comme ça conseil des ministres fonctionner, c'est-à-dire que les statuer sur les grandes décisions concernant la République, donc les affaires. Ça a fonctionné, ça me gagne de conseil des ministres, c'est pas très différent, non? Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque travail ou bien chaque responsabilité qui est relevée avec un organe spécifique que il aura nécessairement dans le conseil des ministres s'il ne pas fait objet d'une délibération et s'il ne pas fait objet d'une décision qui est nécessaire. Et m'a passé la cour la parole à un ancien militaire colombien qui voulait prendre la parole, on va faire traduction. Allez rapide, brièvement, 10 ça va dire pour passer à autre chose. Ok, si le bagage l'a dit, il m'a passé à autre chose. Buenas tardes, señor magistrados, señores Ministerio Público y para toda la audiencia, buenas tardes. Yo he escuchado y lo poquito que he entendido acá en esta audiencia, todo el tiempo que hemos estado acá. Acá llevamos 4 años, aquí hace 4 años se cometieron 2 injusticias muy grandes en este pueblo haitiano. Dos injusticias muy grandes en el pueblo haitiano hace 4 años. La una fue la muerte del señor presidente, el señor que dice que mataron hace 4 años. Y la otra es de haber capturado unos colombianos que no tienen absolutamente nada que ver en esto. He visto con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucho respeto por el colombiano. ¿Cómo es posible que el gobierno, la gente del gobierno que estaba en su momento con el presidente, después de 4 años, la semana pasada, y con el respeto aquí del señor, vienen a mostrar unos videos y unos documentos? Después de 4 años, eso lo hubieran de haber hecho desde el principio. ¿Por qué no? ¿Por qué dejan el Ministerio Público? ¿Por qué? ¿Dónde está la investigación? ¿Por qué el gobierno del presidente? ¿Por qué no presentan todas esas pruebas en su momento? ¿Por qué todo el mundo quiere hacer la de Pilatos? Y fueron estos colombianos. ¿Por qué no muestran? ¿Y por qué todo el gobierno del momento del presidente en su momento no apoyó el Ministerio Público? ¿Por qué no lo hicieron? Notice, Entonces, hablan de un golpe de Estado. ¿Quiénes iban a dar el golpe de Estado? ¿Quiénes fueron? Nosotros, ustedes ya les contamos a todo el pueblo haitiano, les contamos cómo vinimos, cómo llegamos, quién nos trajo acá. Entonces, yo
yo lo único que les pido al pueblo haitiano y a todos ustedes, señores, con mucho respeto, es que no sigan cometiendo sigamos con esta misma injusticia. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos mamás que nos esperan. Para terminar, es que está muy claro que a nosotros solamente nos trajeron ahí para colocarnos en su momento, para culparnos y llevarnos a un sitio para matarnos, no más, está muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Cómo refieres? Francisco Eladio Uribe Ochoa. Après ça va encore, non? Fini. Ya. Hoy quedo satisfecho con todas las declaraciones que dio el señor presidente. ¿Cómo él? Edwin y con el señor ministro de la época que tuvo la semana pasada. Quedo satisfecho con mi inocencia. Okay, je dis, moi, j'étais satisfait avec l'innocence que vous gagnez. Moi, j'étais satisfait avec la présence de M. Félix-Villa, avec M. l'ex-premier ministre de la Federación. Porque hablan de que lo que asesinaron al presidente hablaba en español. Parce que le monde qui... Dice el señor ministro y la noticia, lo que asesinaron al presidente hablaba en español. Parce que l'ex-ministre a dit que semaine passée, le monde qui a assassiné le président, il parlait espagnol. Pero le quiero recordar que en República Dominicana capturaron un policía que hablaba español. Diciendo que no había asesinado al presidente. Y si no había asesinado al presidente, ¿qué hacía el policía por ahí en República Dominicana? El primer ministro de la época dice que tenía todo controlado. A la vez no tenía nada controlado. Porque dejó cometer y no apoyó al Ministerio Público y no controló a ese efectivo que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero cometieron crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. De lesa humanidad. Y donde no nos colocaron ningún abogado para decir nuestras propias versiones. Muestran una fotografía de 4 venezolanos, los cuales fueron asesinados por la policía de Haití, con pasaportes. También queda evidenciado que el ministro que vino la semana pasada y el señor presente han hablado el círculo que acompañaba al presidente. Donde hubo un golpe de Estado que lo hizo el primer ministro en febrero del 2021. El 2021. ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el documento? Eso ya lo tenían planeado las mismas personas de Haití, con su Policía Nacional. Aquí ningún colombiano tiene intereses políticos, ni personales, ni económicos. Aquí venimos con una ilusión.
Et je dis, tout comme ça, il y aurait des vides parce que pour sous-charge, le monde qui va nous définir avec nous. Hoy quiero definir la palabra mercenario. Je tiens à me définir par mot qui dit mercenaire. Si yo fuera un mercenario a cometer un delito en X país, dentro ilegal, Si tu es un mercenaire, vous devez commettre un délit dans un pays, dans un pays illégal. hago un estudio de inteligencia al objetivo. Hago un estudio de inteligencia al objetivo. Ça, moi étudié quelque chose qui est pour avec étude sur l'intelligence. Modèle pour lui conclure pour nous. Gracias, señor magistrado. Gracias por todo, muy amable. Non, je ne peux pas parler encore.